Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour centrer la guidance, je vais utiliser l'oracle d'Amanda Lovelace. Croire en sa propre magie. J'espère que tu vas super bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé. Donc, j'ai choisi de profiter de ma matinée. Je pense qu'il est juste d'être 8 heures du matin pour te faire quelques guidances, pour t'apporter comme d'habitude la vérité, pour te donner une certaine direction, pour te faire voir des choses peut-être qui sont déjà devant toi, mais que tu n'arrives pas à voir parce qu'il y a des bruits autour de toi qui t'empêchent de voir clairement, que tu puisses mieux avancer. Ici, ça dit Take yourself on a date. Je me rappelle avoir tiré cette carte pour un message il n'y a pas longtemps. Le message central de cette carte te demande de prendre une pause. Prends une pause, ok? Prends le temps de t'arrêter. Surtout si tu es une maman, on sait déjà que tu es déjà en mode go, 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 comme moi. Et le message principal ici te demande de prendre le temps pour t'arrêter, ok? Que ce soit de te créer une soirée confortable, cozy, où est-ce que tu pratiques tes passe-temps favoris, ok? Une soirée où est-ce que tu peux prendre du temps pour toi, ça peut être une matinée aussi. Moi, je sais que le café, ok? C'est mon moment romantisé du matin. Aujourd'hui, il n'est pas trop romantisé. Je vous fais une séance de guidance. Mais des fois, je m'amuse à romantiser ma routine de café du matin. Moi, j'aime ça porter un peignoir. Je prends une douche. Je me poupoune un peu. Je fais ma routine de soins. Après, je me fais un café. Et je prends le temps de lire le livre que je lis en ce moment. Ou si je ne lis pas un livre en ce moment, moi, j'ai une bibliothèque chargée de livres imagés aussi. Tu vois ce que je veux dire? Allume une bougie. Prends du temps pour faire ce qui te fait du bien. C'est le message qui sort en gros de cette carte. Pour ta guidance, je vais utiliser le Light Sears Tarot, l'édition française de Chris Anne. Si tu vois, moi j'ai edgé, ça se dit pas, je le sais, mais je vais dire ce mot parce que je ne trouve pas le mot que je veux dire. Les rebords sont roses, c'est moi qui les ai mis roses et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu faire parce que j'aime beaucoup ce tarot. Je trouve que c'est un tarot réconfortant et rose c'est la parfaite couleur pour les rebords de ces cartes, j'adore. Bon, on y va. Comme d'habitude, je demande à l'univers et à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, quel est le message pour toi aujourd'hui? Ici, on a le monde, ok. Ici, avec le monde, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment en prenant le temps de passer du temps seul, d'apprécier ta propre présence, que tu vas te redécouvrir ou découvrir, si c'est pour ta première fois, ce sentiment de complétude. Est-ce que ça se dit? Tu sais, que de te sentir complète, en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce que tu vis, c'est que tu te sens incomplète, dans le sens que tu cherches à l'extérieur de toi le bonheur. Et ça, c'est une erreur tellement fondamentale de la vie, de chercher à l'extérieur de soi des choses qui vont nous rendre heureux. Surtout si c'est une personne, si c'est un homme. Ah, si c'est un homme, tu perds ton temps. Tu cherches à l'extérieur de toi quelque chose pour te rendre heureux. Et la carte ici le disait clairement que ton bonheur se retrouve à l'intérieur de toi, qu'apprendre à passer du temps seul, c'est créer de jour en jour un bonheur qui sera toujours là, qui ne deviendra pas éphémère. Tandis que quand tu places ton bonheur chez une personne, que tu te dis que c'est cette personne-là qui va te rendre heureuse, et bien si cette personne décide de partir, ou si cette personne te déçoit terriblement, et bien tu perds ton bonheur, quoi. Tu vois? Donc c'est important de comprendre que le bonheur, il est déjà en toi. C'est vraiment à toi de le développer et de le nourrir. Et quand on avait sorti cette carte, ça disait ça, quand on avait sorti cette carte, quand j'ai lu le message relié avec cette carte, il est clairement mentionné que c'est dans tes petites habitudes, c'est dans la création de sorties seul aussi, dans tes passe-temps seul aussi, pas parce que je veux que tu deviennes antisocial, pas du tout, bien au contraire, mais je pense qu'avant d'être capable de s'ouvrir au monde d'une manière qui est saine, sans vouloir dépendre des autres et attendre un peu trop des autres, il faut être capable de se satisfaire de sa propre présence, de ses propres pratiques, de sa propre demeure,
Tu comprends? Il faut que tu apprennes à te connaître toi-même et à passer du temps avec ta propre personne. Et c'est ça qui va t'amener à ressentir ce sentiment, comme j'ai dit, de complétude, même si je ne sais pas si ça se dit ce mot. Mais c'est ça qui va t'aider à te sentir complète. Ici, on a le cavalier de coupe et le roi de pentacle. Et tu vois ici, elle regarde par l'extérieur et notre cavalier de coupe est ici. Et je me répète, mais je sens vraiment que tu as longtemps mis ton bonheur entre les mains d'une personne, un homme. Si c'est pas un homme, si tu aimes les femmes, eh bien c'est une femme. Tu as remis ton bonheur entre les mains d'une autre personne et tu es nostalgique aussi. Je sens que tu es nostalgique, que tu penses des fois à cette personne et tu te demandes si un jour tu seras heureuse ou tu te demandes dans ta tête quand est-ce qu'il va arriver ce roi de pentacle qui, qui va pouvoir te redonner le bonheur que tu as déjà vécu. Et c'est là qu'il ne faut pas partir avec ce type de pensée parce que tu vas te faire du mal. Il ne faut pas que tu attendes que ce soit une personne qui va arriver, qui va changer ta vie du tout au tout. Tu vois ce que je veux dire? Puis en dessous du tarot, en ce moment, on a le cavalier de pentacle. Parce que les gens ont toujours le choix de partir. Les gens sont sans cesse en train de nous wow, les gens sont sans cesse en train de nous décevoir. On ne peut pas, regarde, instaurer notre bonheur chez les autres. Une autre chose que je vois ici, c'est que une fois que tu auras laissé aller cette ancienne relation, peut-être qui t'a fait du mal, peut-être pas qu'elle t'a fait du mal, mais que ça ne veut pas dire que la relation elle était toxique. Des fois, c'est juste que la relation elle a pris fin. Tu y penses souvent. Et je pense que c'est quand tu vas être capable justement de mettre ça de côté, de profiter du célibat, ok, de tout le temps qui s'offre à toi pour faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est là qu'une personne va être capable d'arriver dans ta vie, de faire ta connaissance et peut-être d'ajouter, mais pas peut-être parce que oui, ajouter au bonheur que tu t'es créé toi-même. Tu vois, c'est possible. Ce que tu as envie de vivre t'attend de l'autre côté de cette porte, mais il y a comme une épreuve à surmonter avant et cette épreuve, c'est apprendre à passer du temps seul, mais pas juste à passer du temps seul, à apprécier ce moment que tu passes seul. C'est vraiment dans l'acceptation de cette solitude, cet amour en fait de la solitude, parce que des fois les gens font paraître la solitude comme quelque chose de mal. Et moi je suis pas du tout d'accord parce qu'on n'est jamais vraiment seul. Ok? Mais c'est vraiment dans cette acceptation d'être seul, d'être célibataire, que tu vas pouvoir d'une certaine manière attirer vers toi indirectement une personne plus mature que celle-là, parce qu'on passe du cavalier de coupe au roi de pentacle, une personne qui est stable mentalement, une personne qui est stable financièrement, une personne qui est très mature, une personne qui a envie de vraies relations, pas un coureur de jupons, pas une personne frivole qui pense juste à avoir des relations SEX, tu vois ce que je veux dire, je vais pas dire le mot au complet, une personne qui a le goût de s'ancrer avec toi pour de vrai. Lui, regarde-le. Il a l'air accompli. Regarde, il est dans son bureau. Tu vois la bibliothèque derrière lui. C'est une personne qui est cultivée. C'est une personne qui est intelligente. C'est une personne qui est posée. Et c'est aussi une personne qui a envie d'amour et de relation avec les amoureux ici. Mais comme je te dis, pour arriver ici, il faut gérer ce qui se passe ici. Il faut laisser ce type d'homme de côté, ok? Et pour être capable de faire la différence entre coureur de jupons, charbeur, perte de temps, et posé, cultivé, respecté, respectable, ancré, mature. Pour faire la différence entre les deux, il faut que tu prennes le temps de te poser et d'évaluer ce que tu as vécu avec cette personne, tu vois. Tu ne peux pas sauter de relation en relation sans passer par cette étape. C'est se faire du mal. J'aime tellement Star Wars, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Oh là là, je comprends même pas pourquoi j'avais arrêté. Donc je vois un prétendant. Oh, on a ici le 10 de contact. Donc on a vraiment ici un nouveau prétendant qui veut venir vers toi. Mais comme je te dis, moi je pense qu'en ce moment, si tu regardes la vidéo, c'est que tu es rendu là. Tu n'as pas encore traversé cette étape. Il se pourrait que oui. Tu me laisseras savoir dans la section commentaire. Mais je pense que tu es encore dans le processus de te recentrer, de vraiment évaluer ce que tu as vécu avec ton ex ou avec tes ex. Et tu es en train de dresser une liste de ce que tu aimerais chez un homme. Et dresser la liste de ce que tu aimerais chez un homme,
c'est une très bonne chose à faire. Et je vais te dire de ne pas avoir peur de vraiment écrire tout ce que tu veux. Parce que moi, l'homme que je fréquente en ce moment, j'ai beau dire que des fois j'y pense, me dire, ah, ça se peut que ça finisse, que je vais redevenir célibataire, mais je sais que c'est de ma faute, parce que j'ai changé. Comme tout le monde, on change tout le temps. Excuse-moi. Et je sais que le changement que je prends en ce moment dans ma vie n'est peut-être pas la direction que lui, il veut prendre. Ça fait pas de lui un homme toxique. Ça fait juste que, après 5 ans, on a évolué les deux et moi, je veux partir dans une autre direction. Et je vois que toi, ici, avec le 10 de Pentacle, euh, cette personne veut vraiment quelque chose de sérieuse. Sérieuse. Sérieux. Quand cette personne va arriver dans ta vie, elle va être franche, elle va être claire, elle va te faire savoir pourquoi elle est là. Elle a peut-être envie d'avoir une famille avec toi. Et j'ai aussi envie de te dire que tout ce que tu fais en ce moment, tout le travail que tu fais en ce moment avec toi, c'est vraiment pour t'amener au 10 de Pentacle. Dans le sens que, quand je te dis que cet homme va arriver dans ta vie, sache que ne sois pas désespéré. S'il n'arrive pas demain, s'il n'arrive pas dans un an, il faut que tu comprennes que le travail que tu fais, c'est pas parce que tu veux avoir un homme dans ta vie. Le travail que tu fais, c'est parce que tu veux arriver ici. Tu veux arriver à une certaine stabilité financière, une stabilité mentale. Tu veux être bien dans ta peau. Tu veux, tu veux que tout aille bien dans ta vie. Il y en a certains qui diront, oh mon Dieu, c'est pas possible que tout aille bien dans ta vie. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on a toujours des choses à travailler. Il y aura toujours des petites choses qu'on veut améliorer, mais je pense qu'il y a un stade où est-ce qu'on arrive dans nos vies, où est-ce que tout peut bien aller, ok? Et tout ne sera pas parfait, mais il arrive un moment où est-ce qu'on peut se dire que on se sent bien, que tout va bien, et je pense que c'est ça que tu dois viser. C'est une stabilité, un bien-être d'esprit, te sentir bien dans ton cœur, dans tes émotions, être bien avec qui tu es, avec les décisions que tu prends, être bien avec ton corps aussi, hein. Parce que moi, je te le dis, moi, j'ai recommencé à vraiment bouger, à m'entraîner. Aujourd'hui, ça va être ma 16e journée d'entraînement consécutive. Je me suis lancé un défi de 90 jours et je me sens tellement bien après ces 2 semaines. Je ne compte pas m'arrêter. Donc, ici, je sens le besoin de te dire que il se pourrait que toi aussi, il y a une recherche de bien-être dans ton propre corps. Ici, on te demande de bouger aussi parce que une chose que j'ai compris depuis... Des fois, on comprend des choses, mais on ne les met pas en action, ok? Et une chose que j'ai compris, avec tout ce pouvoir d'énergie, cette transmutation d'énergie et tout, dont on parle tout le temps, c'est que des fois, ou pas des fois, je pense que toujours, quand tu veux voir un changement dans ta vie et que tu portes les actions pour que ce changement se crée, se manifeste devant tes yeux, je vois un lien direct maintenant avec le fait de s'entraîner. Moi, quand j'étais jeune, j'étais une athlète, euh, une vraie, de vraie. Je jouais au basket et je faisais de l'athlétisme. J'ai fait tous les sports concernant l'athlétisme. Et quand j'ai arrêté, je trouve que c'est là que ma vie a commencé à prendre une autre tournure, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que dans la vie, je réalise que... Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont ces chats? Je réalise l'importance de bouger son corps, mais pas juste pour voir un changement dans son corps, mais pour faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Des fois, nous avons des énergies qui sont stockées à l'intérieur de nous parce qu'on a fréquenté certaines personnes, qu'on a ressenti certaines émotions, des traumatismes qu'on a qui sont stockés à l'intérieur de nous depuis notre jeunesse en fait. Et il y a un besoin de bouger, que ce soit de faire de longues marches, de courir sur un tapis roulant, de pratiquer un sport qui te fait du bien, peu importe ce que c'est, comme je te dis, ça peut être banal et être une marche quotidienne de 30 minutes par jour, tu vois. Mais je vois maintenant le lien direct entre la manifestation et le fait de bouger son corps au quotidien. Et c'est un message que j'avais besoin de te transmettre. En dessous du tarot, en ce moment, on a le 6 de bâton. On a de la reconnaissance, réussite. Moi, je vois ça ici comme toi qui est, qui est fier de toi-même, mais les autres qui voient le changement que tu es en train de créer chez toi. Je vois aussi que tes ancêtres aussi voient le changement que tu es en train de créer chez toi. Et une chose que je peux te dire, c'est que la réussite, ta réussite à toi, est aussi la réussite de tes ancêtres. En tout cas, de ceux qui te guident et qui te protègent. Parce que moi, je pars du fait que nos ancêtres, ceux qui nous aiment et qui nous guident et qui nous protègent jusqu'à aujourd'hui, ont fait tout le travail qu'ils ont fait pour que nous aussi, on arrive à un certain niveau de vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu réussis, sache que tu réussis pour toute ta lignée.
je pense que bientôt, tu vas être très fier de toi. Tu vas être fier de ce que tu as accompli, de tout ce que tu as accompli. En fait, des fois, le travail qu'on fait en nous, il est subtil, on ne le voit pas. Et je pense que pour le voir, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter avec un café et de regarder d'où on vient. Hein? Prends le temps d'observer la vie que tu vivais il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, l'année passée. Et tu vas pouvoir voir des fois les grands pas que tu as fait. Parce que des fois, quand tu prends pas, si tu prends pas le temps de regarder derrière pour voir d'où tu viens, mais tu vois pas vraiment l'évolution. On a ici le 7 d'épée. Tu vois, le 7 d'épée, il est juste en dessous du cavalier de coupe. Et moi, ce que ça me dit, c'est que dans toutes tes anciennes relations, peut-être pas toutes, mais la majorité d'entre elles, tu as vécu une forme de déception et de trahison. Et souvent, tu prends le temps à penser à ces relations et tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ces gens m'ont fait du mal? Parce que moi, je les ai aimés pour de vrai, je me suis donné à fond. Mais ça a quand même mal fini, tu vois. Tu te demandes pourquoi ça s'est passé de la sorte. Et ce que j'ai envie de te dire, moi, en ce moment, c'est plus de ne pas rester sur le pourquoi. Des rageux, des malfaiteurs, des menteurs, il y en a partout autour de nous. Il y en a dans notre famille. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont partout. Il y en a au travail. On les croise tous les jours dans la rue. On se fait courtiser par ces menteurs. Et j'ai envie de te dire que pourquoi ça... T'arrêter sur le pourquoi ces gens t'ont fait du mal, je sais pas si ça va vraiment t'aider à avancer. D'après moi, la question que tu devrais te poser, c'est comment, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu accepter ces gens dans ta vie? Tu vois, c'est ce pourquoi-là peut-être que tu pourrais te poser pour un peu comprendre aussi quelles sont tes lacunes. Parce qu'on a beau vouloir les femmes toujours blâmer ces gens, ils sont à blâmer bien sûr, mais moi j'aime ça nous recentrer et nous rappeler pourquoi nous, on a accepté ça. Des fois, c'est parce qu'on a été naïfs, on était désespérés, on voulait tellement être aimé qu'on a accepté rien du tout, ou le strict minimum. On a accepté d'être traité comme de la merde juste parce qu'on avait envie d'être aimé. Et sache que le désespoir n'apporte pas l'amour. Le désespoir apporte le non-respect, la maltraitance, le strict minimum, le rien du tout des fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrête de te demander comment tu as pu, pourquoi, regarde, c'est passé. Essaye juste de comprendre comment toi, en ce moment, qu'est-ce qui a à travailler chez toi pour que tu puisses justement ne pas retomber dans le même type de situation où est-ce que ces gens profitent de toi, te racontent des bobards, te racontent n'importe quoi juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Ici, on a le diable. Et ici, on a le magicien. Et tu vois, avec le magicien, ça vient vraiment faire de l'emphase sur ce que je te disais il y a quelques secondes. C'est que tout ce que tu as besoin est en toi. C'est juste endormi, ce n'est pas réveillé. Et il faut que tu comprennes que les expériences que tu vis avec les autres, peu importe la sphère d'expérience, mais ici on parle d'amour, c'est souvent pour réveiller en toi des choses que tu sais déjà. Notre pouvoir, il est déjà en nous depuis la naissance. C'est que certains de ces pouvoirs sont endormis et on a besoin malheureusement de ces gens pour réveiller ce potentiel en nous. Tu vois, le potentiel, il est déjà là, il dort. Et avec le magicien, c'est ce que ça me dit, c'est que tout ça, c'est arrivé parce que tu n'arrêtes pas de chercher un pourquoi, je vais te donner un pourquoi. Tout ça, c'est arrivé pour réveiller chez toi un certain pouvoir de décision. Tes yeux maintenant, ton cœur, il est plus éclairé à prendre des décisions qui font plus de sens, des décisions qui sont plus éclairées. Tu vois? Et avec le diable, ici, pour moi, c'est la tentation. J'ai envie de te dire que avec le roi de Pentacle et le diable ici, je pense que ce roi de Pentacle qui va venir vers toi, c'est une manière de voir, est-ce que tu as bien compris la leçon qui avait besoin d'être intériorisée ici? Est-ce que tu vas te lancer tête première vers cet homme? Est-ce que tu vas te lancer comme une désespérée qui attendait d'être aimée? Ou est-ce que tu vas agir comme une personne qui a appris que même si cet homme, depuis le début, tu le trouves fascinant, parce que moi, cette carte, je la trouve fascinante, cet homme, je le trouve super beau. Moi, un homme avec les cheveux blancs, c'est les poivres, pour de vrai, j'aime ça. Mais est-ce que tu vas te laisser... Excuse-moi, je vais trouver les bons mots. Est-ce que tu vas te laisser... est-ce que tu vas laisser cet homme voir que tu as été désespéré et que
une certaine partie de toi n'est pas guérie et est encore désespérée. Excuse-moi, j'arrive pas à m'exprimer parce que ce que je veux dire veut sortir tellement vite. Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme n'a pas besoin de savoir ce que tu as vécu avec cet homme. Une chose que j'ai appris, moi, de mes expériences amoureuses, c'est que l'homme que tu fréquentes en ce moment n'a pas besoin de connaître tous les démons que tu as fréquentés. Parce qu'il y en a qui sont mal intentionnés et qui pourraient se servir de ton passé pour te traiter d'une certaine manière parce qu'ils vont connaître tes faiblesses. Avec le diable, moi, ça me dit pas que cet homme c'est une mauvaise personne. Ça me dit juste que un homme reste un homme et que si tu as l'air trop désespéré et que tu as l'air et que tu n'as pas guéri en fait, et bien la même situation va se répéter. C'est pas parce que cet homme il est plus mature, il est plus ci, il est plus ça que lui qu'il n'y a pas de possibilité que tu revives le même traumatisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est ton comportement et ton niveau de guérison qui va déterminer est-ce que cette relation, elle est possible. Parce que c'est comment toi, tu vas te respecter et comment toi, tu vas agir qui va déterminer quelle position cet homme, il va prendre. Parce que moi, je dis toujours un homme reste un homme. Cet homme, il a la possibilité de bien te traiter. Mais je te dis, si tu agis comme une désespérée qui, 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 qui veut juste être aimée, qui n'arrive pas à rester seule, qui agit déjà comme une sangsue dès que cet homme arrive dans sa vie, qui laisse déjà cet homme dormir chez elle, qui ouvre déjà son corps, ses jambes, qui est déjà désespéré, qui agit déjà comme si on lui avait déjà mis la bague au doigt, tu vas revivre le même scénario. J'ai besoin que ce soit clair. C'est pas parce qu'un homme arrive dans ta vie et qu'il te montre ses meilleures facettes qu'il est l'homme de ta vie. Peut-être que cet homme qui arrive dans ta vie, c'est une autre expérience. Ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas ne pas avoir une relation stable avec cet homme. Mais comme je te dis, ça dépend de toi, comment tu vas agir. Est-ce que tu as appris de cette relation, de ces relations, oui ou non? C'est très important. Des fois, les gens se disent, oh, c'était lui qui était pas bon. Je sais quand l'autre il va arriver, il sera plus mature, plus intelligent, plus vieux, et ça va aller. Non, 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 ça veut rien dire. Peut-être que lui, il est plus mature, il est plus intelligent, et qu'il va devoir arriver, qu'il va dire, oh mon Dieu, moi j'ai pas signé pour ça. Elle est un peu trop intense, elle m'appelle sans arrêt. Elle est trop sensuelle, c'est une femme velcro et que ça va le dégoûter et qu'il va partir, tu vois. Ou peut-être que non, peut-être que bien au contraire, le gars il est mature, il est intelligent, il est ci, il est ça, mais que lui aussi il a une part de lui qui est encore très néfaste et qui va avoir ton désespoir et qui va avoir envie de jouer avec toi et qui va te traiter comme de la merde. We never know. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout dépend de toi. Puis lui, il m'énerve avec ses beaux yeux. Puis lui aussi a des beaux yeux. Pour de vrai, quelque chose me dit ici que tu dois pas te laisser avoir par les beaux regards. Ok? Parce que, ah, crois-moi que moi, je me suis déjà fait avoir. Donc, laisse-toi pas avoir là. C'est pas parce que le gars il est beau, il est charmant, il sent bon, il est propre. Déjà moi, une hygiène irréprochable, c'est quelque chose que je trouve tellement excitant. Le gars il peut être le plus laid au monde. Je te jure, s'il a une bonne hygiène, il m'a déjà eu. Mais laisse-toi pas avoir parce que même ceux qui ont une bonne hygiène, qui parlent bien, qui ont une bonne élocution, qui sont cultivés, des fois c'est les plus gros salopards. Fais attention ma chérie. Oh. J'ai vu ici le 5 de bâton. Je vois que tu es tiraillé. Hein? Tu es tiraillé, tu te demandes. Ok. Ici, on a le soleil. Et le soleil, il est juste ici, en dessous du... Attends, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. En dessous des amoureux. Donc, il y a vraiment une possibilité que cette relation-là, elle fonctionne. Je sens que cet homme, il représente un peu tout ce que tu as mis sur papier ou tout ce que tu t'es imaginé. Tout ce que tu t'es imaginé comme qualité, que ce soit physique, psychologique, émotionnelle, de l'homme parfait selon toi. Cet homme-là, il possède ces qualités. Pour vrai, il est vraiment beau. Mais, avec le cadre de coupe, ce que je dois te dire, attends un instant, quand j'ai plus de café, je vais m'en faire un autre. Ce que je dois te dire, c'est avec le cadre de coupe, c'est qu'il y a une possibilité, comment dire, que c'est jamais parfait, en fait. Et ce que tu dois savoir, c'est que quand tu passes par cette expérience de guérison, où est-ce que tu réalises un peu qui tu es et que tu réalises que le gros bout du bâton, il est entre tes mains, souvent ça peut amener une vague de déception. Et je vais t'expliquer ce que je veux te dire. Moi, tu vois, on finit ici avec le 10 de coupe et c'est la dernière carte que je vais tirer. Je vais le mettre ici. Quand tu finis par... Je sais pas si tu étais jeune quand tu jouais au Super Nintendo.
ou aux jeux vidéo. Tu te rappelles quand tu finissais avec le premier méchant, il y avait le deuxième méchant que tu devais affronter, et à la fin, il y avait l'hyper gros méchant, le Master One, et si tu le battais, eh bien, tu avais gagné la partie en tant que tel. Tu avais fini le jeu, ok? Et je vois que ce que tu vis en ce moment, cette expérience de guérison par rapport à tes relations amoureuses antérieures, ça peut créer ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Ce sentiment de déception. Et je vais t'expliquer pourquoi. À un moment donné, quand c'est rendu que tu as vraiment fait l'expérience de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu as pris ces décisions, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec ces personnes, quand tu arrives à te satisfaire de ta propre présence, que tu commences à apprécier la solitude, ça devient addictif. Je te parle par expérience, ok? Ça devient addictif. Et à un moment donné, tu n'as plus envie de côtoyer les hommes. Et même tes amis. Il y en a qui disent qu'il faut faire attention parce que ça peut amener à la dépression. Mais moi, je ne me sens pas du tout dépressif. Mais pour revenir à la déception, ce qui fait que tu peux te sentir déçu quand tu as guéri, hein, quand tu as passé l'étape. Je ne te dis pas que tu es déçu parce que tu te sens seul, blablabla. Quand tu as vraiment acquis le fait d'être seul, que tu apprécies la solitude, cette déception-là, elle est créée parce que tu vois les gens pour qui ils sont vraiment. Et quand tu arrives à cette étape, ça fait mal. Parce que tu réalises que beaucoup d'hommes ne valent rien. Ah non, je vais pas dire ça. C'est pas qu'ils valent rien, mais que je préférerais être seul que d'être accompagné par un homme qui représente la moitié de ce que représente un homme respectable pour toi. Et cet ennui, il faut prendre le temps de le vivre. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est une réalisation que tu fais et ce n'est pas mauvais. Et moi, selon moi, après avoir réalisé que mais non seulement l'homme parfait n'existe pas, mais après avoir réalisé que ah, ben peut-être que je vais finir seul avec mes chats, je me suis senti comme ça. Je me suis dit que c'était pas grave. Ça ne veut pas dire que je suis fermé à l'amour. Ça ne veut pas dire que je me dis, oh, il n'y a pas un homme qui va réussir à me satisfaire. C'est que j'ai réalisé qu'il y avait une possibilité que je finisse seul, mais que cette possibilité-là ne m'effraie pas. Ça ne me fait pas peur. Ok? Et c'est aussi le deuil de la perfection. Il n'y a aucun homme qui va répondre à tous tes besoins. Il y aura tout, cet homme aura toujours un défaut qui va t'énerver. Mais tu dois te dire, est-ce que je suis prête à vivre avec ce défaut ou pas? Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des qualités que... Il y a certaines choses que je m'attends d'un homme qui sont non discutables. Numéro un, pour moi, c'est une hygiène irréprochable. Moi, je ne suis pas vraiment attiré par les hommes les plus beaux. Ça n'a jamais été le cas. Oui, on a des fantasmes, on voit certains acteurs et on se dit, oh my god, lui il est trop beau, là là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime les hommes qui sont beaux, ok? J'ai pas envie qu'ils ressemblent à Shrek non plus. Mais moi, la première chose qui m'attire vers un homme, c'est son hygiène. Il faut qu'il ait des belles dents. Il faut que ce soit un homme qui aime passer la soie dentaire. Que ce soit un homme qui aime se doucher matin et soir. Il y a des... Ça, c'est irréprochable. Pour moi, c'est non discutable. Un homme qui est éduqué, qui est allé à l'école, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi parce que ces deux qualités sont des choses que j'ai chez moi. J'ai une hygiène irréprochable. Je suis une personne qui est cultivée, je suis allé à l'école. Mais il y a d'autres choses que je peux laisser aller. Donc, moi, j'ai pas besoin d'un homme qui, on va dire, qui sache cuisiner. Mais c'est quelque chose que j'aimerais. Un homme qui sache cuisiner. Parce que j'aime pas vraiment cuisiner, même si je cuisine très bien, tu vois. Donc, il faut que tu comprennes que ton homme ne sera jamais parfait. Mais fais une liste des qualités qui sont pour toi non négociables. Comme ça, quand tu choisis un homme, tu sais qu'il faut qu'il ait ça, ça, ça. Et que les autres petites choses, ça ne te dérange pas. Comme moi, je pourrais pas sortir avec un macho. Un homme qui est irrespectueux, pour moi, c'est pas un homme qui est pour moi. C'est mon top 3. Hygiène irréprochable, un homme qui est respectueux et un homme qui est cultivé. C'est mon top 3. Tu dois te créer un top 3 aussi parce qu'il faut que tu te rappelles, comme je te dis, tu n'es pas parfaite non plus. Ton homme ne sera pas parfait. En dessous du tarot, on a le 10 de coupe. Et dans ton tirage, on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Et sérieusement, ma chérie, la vie d'amour que tu envisages, la vie de bien-être mental, d'abondance financière, euh, tout ce que tu veux a la possibilité de se réaliser. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi et de comment tu vas vivre cette étape de solitude. Excuse-moi. Ça dépend de toi et de est-ce que tu vas vraiment guérir de ces situations
ou est-ce que tu vas retomber dans tes anciennes habitudes d'attendre encore une fois qu'une personne puisse t'apporter le bonheur que tu désires? Ça dépend si tu vas vraiment comprendre que le bonheur, il est à l'intérieur de toi et qu'une personne qui s'ajoute à ta vie n'est qu'un ajout, mais n'est pas le bonheur en soi. Le bonheur, c'est toi. Ok? Parce que personnellement, avec le 10 de coupe et le 10 de pentacle, on ne peut pas faire mieux que ça. Tu as le 10 de coupe, le 10 de pentacle, le monde, le soleil, les amoureux. Je vois pas comment ça pourrait mal aller. Tout dépend de toi. Ok? Si, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Si ta vie, mais pas en ce moment, mais tout court dans le futur, en fait, tu n'arrives pas à l'étape où est-ce que tu vas arriver, c'est à cause de toi. Bon, je te le dis, je suis franche avec toi. C'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas guéri de ces situations et que tu refuses de passer du temps seul parce que tu trouves ça douloureux, ça te fait mal. Tu n'aimes pas le silence. Il faut apprécier le silence. Il faut fermer la télévision, ok? Il faut te déconnecter de tous ces bruits. Il faut te recentrer. Il y a plusieurs moyens de se recentrer, mais je pense que justement, de déjà vivre le célibat et de ne pas retomber tout de suite dans une relation, c'est déjà la première étape. Et de prendre conscience qu'on avait l'habitude de tomber de relation en relation sans cesse, c'est de remarquer quelque chose qui ne va pas chez nous, pas seulement chez ces gens qu'on a fréquentés. Sérieux, j'ai adoré faire ce tirage, ça m'a fait du bien de faire ce tirage. J'espère que ce tirage t'a apporté de la clarté, de l'amour, une direction en fait, que tu comprends ce qui se passe, que tu vas mettre la main à la pâte pour travailler sur toi. Et c'est vraiment dans le travail que tu vas faire sur toi que l'amour et l'abondance que tu recherches va venir vers toi. Donc je t'aime fort. On se voit très bientôt.